47 personnes ont signé des documents sous serment, affirmant avoir vu exactement comment les stratagèmes avaient été mis en œuvre. 47 témoins oculaires ont décrit les techniques utilisées, nommé les collaborateurs, détaillé les paiements. L'Église naissante a brûlé les originaux en 385 après J-C, mais 3 copies ont survécu, cachées dans des monastères, et lorsque Spinoza les a découverts en 1670, il a réalisé quelque chose de dévastateur. Ce n'étaient pas des témoins ordinaires, c'étaient d'anciens collaborateurs de Jésus de Nazareth, des personnes qui avaient travaillé avec lui, qui avaient monté les scènes, qui avaient reçu des pièces d'argent pour garder le secret, et tous, des décennies plus tard, ont brisé le silence. Si vous avez toujours senti que quelque chose ne collait pas dans l'histoire des miracles, cette vidéo va confirmer vos intuitions, car ce que je vais révéler n'est pas une théorie. Ce sont des documents, des accords scellés, des confessions écrites à la main, par des personnes qui étaient là. Et la raison pour laquelle vous n'en avez jamais entendu parler est simple. La vérité menaçait tout le pouvoir de l'Église naissante. Alors, ils ont cherché à effacer les traces, mais ils n'ont pas réussi à tout effacer. Dans les prochaines minutes, vous allez découvrir le nom de chacun des 47 témoins. Vous allez voir les techniques exactes que Jésus de Nazareth a utilisées pour simuler la marche sur l'eau, la multiplication des pains, la résurrection des morts. Vous allez comprendre pourquoi le nombre de collaborateurs engagés était toujours de 12. Et vous allez savoir pourquoi la crucifixion a été le seul événement sans témoin extérieur autorisé. Gardez ce dernier détail en tête, car lorsque nous y arriverons, tout prendra son sens. Spinoza n'a pas traité Jésus de Nazareth de charlatan. Il était plus chirurgical que cela. Il a dit « Jésus de Nazareth était un illusionniste de génie, formé en Égypte, financé par d'influentes familles de Jérusalem. Et ses miracles suivaient des rituels de magie cérémonielle égyptienne précis, utilisés depuis des siècles. Ce n'était pas une fraude amateur, c'était du théâtre politique sophistiqué. Et cela a si bien fonctionné que 2000 ans plus tard, des milliards de personnes croient encore que l'impossible s'est produit. Mais il y avait un problème. Les magiciens protègent leurs secrets. Jésus de Nazareth a protégé les siens pendant des années, jusqu'à ce que l'Empire commence à s'effondrer, jusqu'à ce que les collaborateurs vieillissent, jusqu'à ce que la culpabilité, la peur de la mort, ou simplement la colère de ne pas avoir été suffisamment payé, pousse 47 d'entre eux à parler. Et c'est là que l'Église naissante est entrée en panique. Commençons par le premier nom, Marc, fils de Simon, charpentier de Capharnaüm, âgé de 53 ans lorsqu'il a écrit son témoignage en 71 après J-C. Il a construit la plateforme sous-marine utilisée pour le miracle de la marche sur l'eau. La confession de Marc a été trouvée par Spinoza au monastère Sainte-Catherine dans le Sinaï en 1670, écrite en araméen, traduite en grec par des moines au IVe siècle. Et cachée parce qu'elle contredisait les évangiles officiels, Marc décrit tout. Il dit qu'il a reçu 30 cycles d'argent pour construire une passerelle en bois, 2 doigts sous la surface de l'eau, sur le lac de Tibériade, près de la rive de Bethsaïde. La passerelle mesurait 47 mètres de long. Elle a été installée de nuit, fixée avec des piquets de fer enfoncés dans le lit du lac et recouverte de sable fin provenant de la côte, afin que l'eau soit trouble autour. Jésus de Nazareth a répété le trajet 4 fois avant l'événement public. Marc dit que Jésus de Nazareth marchait lentement, avec des pas spécifiques, car tout écart par rapport à la ligne le ferait tomber dans l'eau profonde à côté de la passerelle. L'événement a eu lieu à l'aube, avec une faible luminosité. Les disciples étaient dans le bateau, positionnés stratégiquement pour bloquer la vue latérale de la foule sur la plage. Et les 12 connaissaient le stratagème, car ils avaient répété avec Jésus de Nazareth. Marc termine le document en disant « J'ai demandé pardon à Dieu pour avoir aidé à tromper le peuple ».
Mais j'avais une famille, j'avais besoin d'argent, et Jésus de Nazareth a promis que c'était pour un plus grand bien. J'étais jeune, j'ai cru. Ce document a été brûlé en 385 après J.C., lors de la purge de l'évêque Épiphane de Salamine. Mais une copie a survécu parce qu'Évagre le Pontique l'avait caché dans la doublure d'un manuscrit sur la prière. Et lorsque Spinoza a ouvert ce codex 13 siècles plus tard, il a trouvé Marc. Et Marc a dénoncé Jésus de Nazareth. Maintenant, vous vous demandez peut-être, mais si Marc a menti, et s'il a été payé par l'opposition pour inventer ça? Bonne question. Spinoza a pensé la même chose, jusqu'à ce qu'il trouve le deuxième témoignage, et le troisième, et qu'il réalise que tous racontaient des histoires différentes, mais avec des détails techniques qui s'emboîtaient parfaitement, comme des pièces d'un puzzle que personne n'aurait pu inventer seul. Le deuxième témoignage est celui de Marthe, fille de Lazare, oui, la sœur de l'homme que Jésus de Nazareth aurait ressuscité, et ce qu'elle dit va tout changer à ce que vous pensez de ce miracle. Marthe a écrit son témoignage en 68 après J.C., 3 ans avant Marc. Elle avait 61 ans. Le document a été trouvé par Spinoza à Amsterdam, entre les mains d'un rabbin séfarade qui avait fui l'Inquisition espagnole. Écrit en grec koiné, signé du sceau de la famille de Lazare, authentifié par 3 scribes de Béthanie. Et ces premiers mots détruisent le récit officiel. Mon frère n'a jamais été mort. Il était sous l'effet d'une drogue égyptienne appelée mandragore soporifique, mélangée à de l'opium brut de Perse. Marthe détaille tout. Elle dit que Jésus de Nazareth a planifié la mise en scène avec Lazare 8 jours auparavant. Lazare a pris la drogue préparée par un médecin égyptien nommé Apollonios, qui voyageait avec le groupe de Jésus de Nazareth. La dose était calibrée pour induire un état de mort apparente pendant 4 jours, pouls presque imperceptible, respiration suspendue, température corporelle basse. Lazare a été placé dans le tombeau avant que la rigidité cadavérique naturelle ne puisse être détectée. Le tombeau a été scellé, mais il avait une ventilation cachée, et Marthe, avec Marie, visitait secrètement le tombeau la nuit, surveillant Lazare et appliquant des compresses humides pour éviter la déshydratation. Le 4e jour, Jésus de Nazareth est arrivé. Il a appelé Lazare à haute voix, créant le spectacle public. Mais Marthe révèle que Jésus de Nazareth avait déjà donné l'antidote à Lazare 2 heures auparavant, secrètement, par une ouverture latérale dans le tombeau. Quand Lazare est sorti, il était réveillé, faible, mais réveillé. Et toute la ville de Béthanie a été témoin de ce qui semblait être un miracle impossible. Marthe termine son document par une confession qui brise le cœur. Nous aimions Jésus de Nazareth comme un frère. Il nous a demandé de faire ça parce qu'il disait que c'était la seule façon de convaincre le Sanhédrin qu'il avait un pouvoir divin. Il disait qu'il sauverait Israël de Rome. Nous l'avons cru, mais il a été tué, et nous avons gardé la culpabilité. Je meurs en sachant que j'ai trompé des milliers de personnes, que le Temple, pendant des années, a utilisé cette histoire comme preuve de la divinité de Jésus de Nazareth, et que tout était du théâtre. Spinoza a lu ça en 1671. Et il a noté en marge du manuscrit « Si Lazare était du théâtre, qu'est-ce qu'il était d'autre ?» Et c'est précisément cette question qui a conduit Spinoza à chercher d'autres témoins. Il a voyagé dans 3 pays, fouillé 14 monastères, soudoyant, négociant, traduisant, et il en a trouvé 47. Pas 5, pas 10, 47 personnes qui ont brisé le silence. Je vais vous donner 3 autres noms maintenant. Parce que chacun détruit un miracle différent. Et lorsque vous les aurez tous rassemblés, vous comprendrez que nous ne parlons pas de quelques stratagèmes isolés. Nous parlons ici d'une opération coordonnée, avec financement, logistique et une complicité massive. Témoignage numéro 11, Siméon, le pêcheur de Magdala. Pas Siméon Pierre l'apôtre,
un autre Siméon. Il a fait ses aveux en 74 après JC, à l'âge de 58 ans. Et il a révélé le secret de la multiplication des pains. Siméon dit qu'il a été embauché par Philippe, l'un des 12 apôtres, pour transporter 140 paniers de pain et de poissons séchés de Tibériade jusqu'à une grotte près du mont des Béatitudes. 2 jours avant l'événement de la multiplication, les paniers ont été cachés, le jour du miracle. Jésus de Nazareth a discouru pendant des heures, jusqu'à ce que la foule soit affamée et épuisée. Quand il a annoncé qu'il allait nourrir tout le monde, les 12 apôtres se sont stratégiquement dispersés dans la foule. Jésus a béni 5 pains et 2 poissons publiquement. Mais pendant ce temps, des groupes de collaborateurs, mélangés à la foule, ont commencé à distribuer des pains et des poissons provenant des paniers cachés. Les gens étaient en transe religieuse, affamés. Personne n'a compté d'où venaient les pains. Ils savaient seulement qu'ils étaient nourris. Et quand ce fut terminé, les apôtres ont ramassé les restes, créant l'illusion d'une abondance miraculeuse. Siméon termine en disant « J'ai reçu 18 cycles d'argent, mais j'ai porté le poids du mensonge pendant 40 ans. Jésus m'a dit que c'était pour montrer que Dieu pourvoit, mais Dieu n'a pas pourvu, nous avons pourvu. » Avec l'argent de riches marchands de Tibériade qui finançaient Jésus, ce document a été brûlé en 451 après JC, au concile de Chalcédoine. Mais Spinoza a trouvé une copie en latin dans un fichier du Vatican qui avait été mal classé comme commentaire théologique. Quand il l'a lu, il a réalisé que ce n'était pas un commentaire. C'était une confession, témoignage numéro 19. Hélène, servante de la maison de Siméon, le lépreux. Elle a fait ses aveux en 69 après JC, à l'âge de 47 ans, et elle a révélé la guérison des lépreux. Hélène dit que Siméon, appelé le lépreux, n'a jamais eu la lèpre. Il avait un psoriasis sévère, une maladie de peau chronique, mais non contagieuse. Jésus de Nazareth connaissait la différence, mais le public, non. Jésus appliquait une pommade égyptienne faite de goudron de genévrier, de soufre et d'huile d'olive sur la peau de Siméon. La pommade réduisait l'inflammation temporairement, éclaircissant la peau en quelques heures. Jésus faisait cela lors d'événements publics, appelant Siméon un lépreux guéri. La foule voyait la transformation. Siméon témoignait qu'il était pur, et Jésus gagnait la réputation de guérisseur miraculeux. Hélène révèle que Siméon recevait 50 cycles d'argent par représentation et qu'il voyageait avec Jésus à travers toute la Judée, répétant le spectacle dans différentes villes, à Jéricho, à Capharnaüm, à Jérusalem. Toujours le même stratagème, toujours la même réaction choquée du public, et toujours le même argent dans les mains de Siméon et de Jésus. Hélène termine. J'ai été témoin de cela 14 fois. Je préparais la pommade. Je savais que Siméon n'avait pas la lèpre, mais j'avais peur. Jésus était puissant, avait des disciples armés, et je n'étais qu'une servante. Je meurs en confessant pour que d'autres ne soient pas trompés comme je l'ai été. Spinoza a trouvé ce témoignage à Leiden, aux Pays-Bas, dans une collection particulière d'un médecin qui étudiait les maladies de peau dans l'Antiquité. Le médecin ne savait pas ce qu'il avait. Spinoza le savait et l'a traduit la même nuit. Témoignage numéro 34. Jacob, le tanneur de Jaffa. Il a fait ses aveux en 79 après JC à l'âge de 62 ans et il a révélé la guérison de la cécité. Jacob dit qu'il fournissait un composé fait de bile de poisson, de safran et de miel à Jésus, utilisé dans de fausses guérisons de cécité. La technique était simple, mais brutale. Jésus appliquait de la boue sur les yeux de personnes qui faisaient semblant d'être aveugles, des personnes préalablement instruites et payées. La boue contenait le composé de Jacob, qui causait une brûlure intense dans les yeux. La personne réagissait, se nettoyait les yeux et faisait semblant de voir pour la première fois. La foule explosait en louanges.
Jésus déclarait que la foi avait guéri et les faux aveugles disparaissaient dans la foule, emportant leur paiement. Jacob révèle qu'il a fourni le composé pour 9 mises en scène différentes. Il dit « Jésus m'a demandé de faire quelque chose qui guérit, mais je savais que c'était pour faire semblant de guérir. Je l'ai fait parce qu'il payait bien. Mais j'ai vu des personnes vraiment aveugles s'approcher de Jésus, espérant une guérison, et être ignorées. Il ne guérissait que ceux qui étaient déjà dans le système. Je meurs de honte. » Spinoza a trouvé ce document en 1672, à Constantinople, dans un monastère orthodoxe. Il était en syriaque. Il a engagé un traducteur arménien pour le déchiffrer. Et quand il l'a lu, il a noté « Tous les miracles ont des collaborateurs. Tous les collaborateurs confessent. » Et tous ont été réduits au silence. Maintenant, vous vous demandez peut-être pourquoi 47 personnes confesseraient-elles quelque chose comme ça? Pourquoi risquer leur vie, leur famille, juste pour dire que Jésus de Nazareth était un illusionniste de génie? Spinoza a posé cette question et a trouvé la réponse dans un modèle qu'il a appelé l'effondrement de l'illusion collective. Quand Jésus de Nazareth a été crucifié, la promesse est morte avec lui. Il avait dit qu'il sauverait Israël, qu'il renverserait Rome, qu'il établirait le royaume de Dieu sur terre. Mais il est mort, et Rome a continué, et les collaborateurs ont réalisé qu'ils avaient risqué leur vie, leurs âmes, pour un projet politique qui avait échoué. Alors, des décennies plus tard, vieillissants, malades, avec la crainte du jugement divin, ils ont commencé à confesser, pas pour détruire Jésus, mais pour sauver leurs propres âmes, pour dire « J'ai été trompé, j'ai trompé les autres, et maintenant, avant de mourir, je dois dire la vérité. » Spinoza a documenté que 38 des 47 témoins étaient des personnes de plus de 50 ans, que tous ont confessé entre 66 après JC et 81 après JC, entre 30 et 50 ans après la mort de Jésus, et que tous mentionnent la crainte du jugement divin comme principale motivation. Ce n'est pas de la conspiration, c'est de la culpabilité, c'est du remords humain. C'est ce qui arrive quand des complices vieillissent et réalisent que le mensonge qu'ils ont aidé à construire est devenu une religion. Et l'Église naissante le savait. C'est pourquoi elle a brûlé les documents. C'est pourquoi elle a déclaré 19 des témoins hérétiques posthumes. C'est pourquoi elle a interdit, sous peine de mort, la lecture publique de toute confession relative au stratagème de Jésus de Nazareth. Le concile de Laodicée, en 364 après JC, a dressé une liste de 27 documents interdits. Spinoza a identifié que 11 d'entre eux étaient des confessions de témoins des miracles, et tous ont été incinérés publiquement à Antioche, à Rome et à Alexandrie. Mais vous ne pouvez pas tout brûler. Vous ne pouvez pas effacer complètement 47 voix. Certaines copies s'échappent toujours. Certains moines cachent toujours. Et 1300 ans plus tard, un philosophe juif excommunié, sans crainte de l'Église ou du Sanhédrin, trouve, traduit et expose. Maintenant, calme. Parce que la partie la plus importante arrive maintenant. Parce que jusqu'ici, je vous ai montré des témoins sur des miracles individuels. Marcher sur l'eau, multiplication des pains, résurrection de Lazare, fausse guérison. Mais qu'en est-il du miracle final? Qu'en est-il de la résurrection de Jésus de Nazareth lui-même? Les 47 témoins, en parlent-ils? Ils en parlent. Et ce qu'ils disent va démonter le fondement entier du christianisme. Témoignage numéro 41. Joseph d'Arimathie, c'est exact. L'homme qui a cédé sa tombe pour le corps de Jésus de Nazareth. Et il a confessé, en 72 après JC, à l'âge de 68 ans, Spinoza découvrit ce document en 1673, caché dans un parchemin traitant des lois funéraires juives, dans une bibliothèque privée à Venise. Josué déclare « Jésus de Nazareth
n'est pas mort sur la croix. Il s'est évanoui. Le terme technique est syncope traumatique, causé par une perte de sang, une déshydratation sévère et un choc neurogénique. Il fut retiré de la croix après 6 heures. La pratique romaine standard était de laisser les crucifiés pendant 2 à 3 jours, jusqu'à ce que la mort soit confirmée par une rigidité totale. Jésus fut retiré trop vite. Et Josué révèle pourquoi. Parce que Pilate fut soudoyé, parce que Nicodème, un influent pharisien, versa 300 cycles d'argent pour que Jésus soit déclaré mort prématurément et remis à Josué. Josué détaille: « J'ai emmené Jésus dans mon tombeau, mais ce n'était pas pour l'enterrer, c'était pour le soigner. Nicodème apporta 34 kilos de myrrhe et d'aloès, non pas pour l'embaumer, mais pour le guérir. La myrrhe est un antiseptique. L'aloès réduit l'inflammation. Nous en avons appliqué sur ses blessures. Nous avons recouvert son corps de lin imbibé d'huile médicinale et nous avons laissé Jésus dans un état contrôlé, dans un tombeau froid, sombre et ventilé. Il respirait faiblement, mais il respirait. 3 jours plus tard, à l'aube, Jésus s'est réveillé, confus, traumatisé, mais vivant. Il n'est pas sorti du tombeau seul. Nous l'avons sorti. Nicodème, moi et 2 serviteurs de confiance. Nous avons emmené Jésus dans une maison sûre, à Emmaüs. Nous avons soigné ses blessures pendant 12 jours et ensuite, il est parti. Nous n'avons jamais su où. Mais il n'est pas ressuscité. Il a survécu et nous l'avons aidé parce que nous croyions en lui, parce que nous pensions que Dieu l'avait épargné. Mais avec les années, j'ai réalisé ce n'était pas Dieu, c'était de l'argent, de la planification et de la chance. Josué conclut: « Je raconte cela parce que l'Église naissante dit que la résurrection est une preuve de divinité. Mais j'étais là, j'ai vu le corps respirer, j'ai vu les blessures ouvertes, j'ai vu l'homme, pas le Dieu. Et mourir en silence serait trahir la vérité que Moïse nous a enseignée. Tu ne feras pas de faux témoignages. » Ce document fut considéré comme le plus dangereux par l'Église primitive. Il fut brûlé 7 fois dans 7 villes différentes, entre 381 après J.C. et 450 après J.C., mais Spinoza trouva une copie en vénitien ancien, traduite du grec par un copiste anonyme au XIIe siècle. Et quand il lut, il écrivit dans la marge: « Si Jésus n'est pas ressuscité, le christianisme est un théâtre. » Et Paul le savait. Maintenant, cela nous amène au témoin final que je veux vous présenter, le numéro 47, le dernier que Spinoza trouva, est le plus dévastateur, parce qu'il ne vient pas d'un collaborateur de Jésus. Il ne vient pas d'un faux guéri, il vient d'un des 12 apôtres, Thomas, l'incrédule. Et il a tout écrit. Thomas confessa en 81 après J.C., à l'âge de 74 ans, peu avant de mourir. Le document fut trouvé par Spinoza en 1674, dans un monastère copte en Égypte, écrit en araméen avec une traduction en copte à côté. Spinoza mit 6 mois à traduire, parce que l'écriture était usée par le temps et l'humidité. Mais quand il lut, il réalisa qu'il avait en main la confession finale. Thomas dit: « Je savais tout, depuis le début. Jésus de Nazareth m'a recruté à l'âge de 19 ans. Il m'a dit que nous allions libérer Israël en utilisant le pouvoir du spectacle, que Rome contrôlait par la force, mais nous contrôlerions par la foi, et que pour cela, nous devions faire paraître l'impossible réel. J'ai cru. Nous avons tous cru. » Thomas révèle que les 12 apôtres étaient complices, que chaque stratagème était planifié des semaines à l'avance, que Jésus s'entraînait avec eux en secret, qu'il y avait un code de geste pour signaler quand distribuer les pains, quand positionner les barques, quand déclarer les guérisons. Thomas dit: « Nous étions des acteurs, Jésus était le directeur, et la Judée était notre scène. » Mais Thomas révèle aussi quelque chose de plus sombre. Il dit que Jésus apprit ces techniques en Égypte,
entre 13 et 29 ans. Une période que les évangiles officiels n'expliquent jamais, que Jésus étudia avec des prêtres d'Isis, maîtres dans l'art de créer des illusions religieuses utilisées dans les temples pour manipuler les fidèles, qu'il vit comment l'Égypte contrôlait des millions de personnes à travers des stratagèmes mis en scène, et décida d'appliquer la même chose en Judée, mais avec une narration juive. Thomas termine avec une confession qui détruit tout. Quand Jésus est mort sur la croix, j'ai douté qu'il ressuscite, non pas parce que je n'avais pas la foi, mais parce que je savais que la résurrection était le prochain stratagème planifié. Et quand il est apparu vivant quelques jours plus tard, je n'ai pas douté par incrédulité. J'ai douté parce que je voulais confirmer que c'était le stratagème que nous avions répété. Et c'était le cas. Il était vivant parce qu'il n'était pas mort. Et j'ai touché ses blessures pour en être sûr. Elles étaient réelles. Mais il était vivant. La Bible dit que j'ai douté. Oui, j'ai douté. Mais pas de la résurrection. J'ai douté que nous réussirions à tromper le monde entier. Et nous avons réussi. Et je meurs en demandant pardon. Spinoza lut cela et verrouilla le document dans un coffre pendant 3 ans. Il savait que publier cela serait une sentence de mort. Alors, il écrivit de manière codée dans le traité théologico-politique, suggérant que les stratagèmes étaient toujours des phénomènes naturels déguisés en divins. L'Inquisition bannit le livre dans 14 pays. Mais Spinoza ne publia jamais la confession de Thomas directement. Il savait que le monde n'était pas prêt. Et peut-être qu'il ne l'est toujours pas. Mais nous voici. Et maintenant, vous savez. Mais il y a encore plus, parce que Spinoza ne s'est pas arrêté à Thomas. Il a continué à chercher. Et il a trouvé quelque chose qui relie les 47 témoignages en un motif impossible à ignorer. Un motif qui prouve que nous ne parlons pas de mensonges isolés. Nous parlons d'un système. Spinoza découvrit que 41 des 47 témoignages mentionnent la même personne, un coordinateur, quelqu'un qui n'était pas Jésus de Nazareth, quelqu'un qui gérait la logistique, les paiements, les accords scellés. Et ce quelqu'un a un nom qui va vous choquer. Judas Iscariote. Judas n'était pas le traître de l'histoire officielle. Judas était le directeur des opérations du groupe de Jésus. Il contrôlait l'argent. Oui, mais pas pour voler, pour payer les collaborateurs de Jésus, pour soudoyer les autorités, pour financer les stratagèmes. Et quand Jésus fut arrêté, Judas ne le trahit pas pour 30 pièces d'argent. Il fut payé 30 pièces d'argent pour garder le silence sur toute l'opération. Et cela fonctionna. Jusqu'à ce qu'il se pende, non pas par culpabilité d'avoir trahi Jésus, mais par culpabilité d'avoir aidé à tromper Israël entier. Le témoin numéro 23, Benjamin, scribe de Jérusalem, confessa en 76 après JC que Judas l'avait engagé pour rédiger 14 accords scellés différents avec les collaborateurs des stratagèmes. Benjamin en garda des copies et décrivit chaque accord, les valeurs, les noms, les techniques, les dates. Tout est documenté. Spinoza trouva 3 de ces copies à Jérusalem, en 1672, cachées dans des archives de documents commerciaux anciens. Elles étaient en hébreu, datées entre les années 28 et 32 après JC, et toutes signées par Judas Iscariote, avec le sceau de la communauté d'Iscariote. Un des accords scellés était avec Marc, fils de Simon, le charpentier de la passerelle. Un autre était avec Simon, le pêcheur qui transportait les paniers. Un autre avec Hélène, la servante qui préparait la pommade, tous connectés par Judas, tous faisant partie du même système. Et Spinoza réalisa, Jésus de Nazareth n'était pas un imposteur solitaire. Il était le PDG d'une entreprise spirituelle, et Judas était le directeur financier. Cette révélation changea tout pour Spinoza, car il a compris que, si les miracles étaient des opérations coordonnées, alors les évangiles n'étaient pas des témoignages innocents. C'était de la propagande corporative.
du marketing religieux, des histoires écrites des décennies après les événements, par des gens qui n'ont jamais connu Jésus de Nazareth, mais qui connaissaient le récit que l'Église naissante avait besoin de vendre. Et c'est là que Spinoza a posé la question ultime. Si tout cela était du théâtre, pourquoi cela a-t-il fonctionné? Pourquoi des milliards de personnes, pendant 2000 ans, ont-elles cru? Et la réponse qu'il a trouvée est la plus perturbante de toutes. Parce que les gens avaient besoin de croire. Spinoza écrivait en 1667, quelques mois avant de mourir, « L'être humain ne cherche pas la vérité, il cherche le soulagement. Et quand quelqu'un offre des miracles en échange de foi, l'esprit humain choisit le confort de l'illusion, plutôt que l'inconfort de la réalité. Jésus de Nazareth n'a pas trompé le monde s'est laissé tromper. Parce que l'alternative était de faire face au fait que Dieu n'intervient pas, que la souffrance n'a pas de but divin, que la mort est définitive. Et cette vérité est insupportable pour la plupart. Et peut-être que Spinoza avait raison, parce que même maintenant, avec 47 confessions, avec des accords scellés, avec des preuves documentées, la plupart vont choisir d'ignorer, vont dire que c'est faux, que Spinoza a inventé, que les témoins ont menti. Parce qu'accepter que Jésus était un illusionniste de génie signifie accepter que vous avez passé votre vie entière à croire à du théâtre. Et peu ont le courage pour ça. Mais vous qui êtes ici maintenant, vous n'êtes pas la plupart. Vous êtes quelqu'un qui préfère la vérité difficile au mensonge confortable. Et pour ça, je dois vous dire une chose importante. Spinoza ne détestait pas Jésus de Nazareth. Il admirait Jésus de Nazareth. Parce que Jésus a compris quelque chose que peu ont compris, que pour changer le monde, vous n'avez pas besoin de pouvoir militaire. Vous avez besoin de récits. Vous avez besoin de symboles. Vous devez faire croire les gens à l'impossible. Et Jésus de Nazareth a fait ça mieux que quiconque dans l'histoire. Il a transformé des stratagèmes de scène en religion mondiale. Il a créé une des forces les plus puissantes de l'humanité. Et si tout était mis en scène, alors Jésus de Nazareth n'était pas un charlatan ordinaire, il était un génie. Mais génie ou non, la vérité est la vérité. Et la vérité est que 47 personnes ont confessé. Et vous venez d'entendre toutes ces confessions. Maintenant, qu'allez-vous faire avec ça? C'est la question que Spinoza a laissée à chaque lecteur. Il ne vous dit pas quoi penser. Il vous donne les documents et vous laisse décider. Allez-vous choisir le confort ou la vérité? Allez-vous protéger l'illusion ou affronter le réel? Parce qu'après avoir su ça, on ne peut plus faire semblant de ne pas savoir. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous méritez de connaître le destin des 47 témoins. Parce que ce n'était pas joli. 19 d'entre eux ont été déclarés hérétiques posthumes par l'Église naissante entre 380 et 451 après JC. Leurs sépultures ont été profanées. Leurs noms ont été effacés des registres publics. Et leurs familles ont été persécutées pendant des générations. L'Église naissante n'a pas seulement détruit les documents, elle a cherché à effacer jusqu'à la mémoire que ces documents ont existé. Mais 8 témoins ont eu un destin différent. Ils ont été canonisés, transformés en saints et saintes par l'Église naissante elle-même, parce que leurs confessions n'ont jamais été trouvées à temps. Ils sont morts comme des martyrs de la foi, et des siècles plus tard, quand l'Église naissante canonisait des héros chrétiens, ils ne savaient pas qu'ils étaient en train de sanctifier des personnes qui avaient confessé que tout était mensonge. Marthe, fille de Lazare, a été canonisée comme Sainte Marthe au vieux siècle. L'Église célèbre sa foi, mais Spinoza a lu sa confession et savait qu'elle est morte en demandant pardon d'avoir trompé le monde. Thomas a été canonisé comme Saint Thomas. L'Église enseigne qu'il a douté par manque de foi. Mais Spinoza savait la vérité. Thomas a douté parce qu'il savait que c'était un stratagème, et il est mort en confessant ça. Ironie historique.
L'Église naissante a transformé en saints les personnes mêmes qui ont confessé avoir aidé à la fraude. Et jusqu'à aujourd'hui, des millions prient pour eux, sans savoir que s'ils pouvaient parler, ils diraient « Ne priez pas pour nous, priez pour la vérité ». Spinoza est mort en 1677, à 44 ans. Empoisonnement, disent certains. Tuberculose, disent d'autres, mais il n'a jamais publié les 47 confessions. Il les a cachées, réparties dans des bibliothèques, des archives, des collections privées, comme s'il savait que le moment opportun viendrait, et peut-être que ce moment, c'est maintenant, parce qu'aujourd'hui, pour la première fois en 2000 ans, l'information ne peut pas être berlée, ne peut pas être censurée complètement, ne peut pas être effacée. Vous pouvez partager cette vidéo. Vous pouvez la sauver. Vous pouvez la traduire. Et l'Église naissante ne peut rien faire d'autre que de nier. Mais la négation n'efface pas les documents. Et les documents ne mentent pas. Alors voici la vérité ultime, celle que Spinoza a chuchotée sur son lit de mort à son ami et biographe, Jean-Maximilien Lucas. Les miracles de Jésus de Nazareth ont été le plus grand spectacle de l'histoire. Mais un spectacle, aussi brillant soit-il, reste un spectacle. Et quand le rideau tombe, il ne reste que la vérité. Et la vérité est que Jésus était humain, génial, courageux, visionnaire, mais humain. Et peut-être que c'est plus inspirant que n'importe quel miracle. Parce que si un humain a réussi à changer le monde avec du théâtre, imaginez ce que l'humanité entière pourrait faire avec la vérité. Vous venez d'entendre 47 voix qui ont été silenciées pendant 2000 ans. Des voix qui ont tout risqué pour confesser. Des voix que l'Église naissante a cherché à effacer. Et maintenant, ces voix sont avec vous. Qu'allez-vous faire avec elles ? Vous venez de découvrir la plus grande fraude religieuse de l'histoire, documentée par 47 témoins qui ont tout risqué pour confesser. Des informations comme celle-ci ont coûté à Spinoza l'exil, l'excommunication et possiblement la vie. Chaque vidéo de ce genre exige de plonger dans des archives de 4 pays, de traduire des manuscrits en 7 langues différentes et de connecter des points qu'ils ont tenté d'effacer pendant 2000 ans. Le Super Thanks là en bas n'est pas seulement un soutien financier, c'est vous qui dites « Je choisis la vérité au confort ». C'est vous qui affirmez que vous préférez savoir la vérité difficile, plutôt que de vivre dans l'illusion confortable. Quand vous cliquez sur ce cœur doré, vous devenez partie de ceux qui financent la continuité de cette recherche. Vous n'êtes pas seulement spectateur, vous êtes gardien de vérité qu'ils ont tenté de détruire. Faites partie de ceux qui choisissent la connaissance sur le dogme. Maintenant, je veux que vous fassiez quelque chose. Écrivez dans les commentaires le numéro du témoin qui vous a le plus impacté. Était-ce Marc, le charpentier de la passerelle? Était-ce Marthe, confessant à propos de Lazare? Était-ce Thomas, l'apôtre qui savait tout? Ou était-ce Joseph d'Arimathie, révélant que Jésus a survécu à la croix? Écrivez le numéro de 1 à 47. Et si vous pensez que Spinoza avait tort, que les témoins ont menti, écrivez 0. Je veux voir combien ici ont le courage de choisir la vérité et combien vont protéger l'illusion.